Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des actus sur le monde du cinéma et aujourd'hui au programme, Armie Hammer de retour, Kevin Feige qui veut faire revenir les morts à la vie et un début d'année rempli de disparitions de grands noms du cinéma. Bref, c'est parti pour les dernières actualités ciné-séries. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. Accrochez-vous, ça va faire mal. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. C'est l'heure de faire un petit tour des actualités et commençons avec quelques petites actus à la va-vite comme Tom Holland et Zendaya qui sont officiellement fiancés. Ouais, Zendaya est apparue avec une bague de fiançailles aux Golden Globes je crois, et voilà, ils vont donc bientôt se marier. Oh, quelle belle histoire. Je suis pas jaloux, hein, pas du tout. Mais de qui je suis jaloux, ça, je vous le dirai pas. Un reboot de la série télé Grimm est en préparation sur Peacock. J'ai jamais vu la série et j'ai jamais été intéressé, je passerai à côté perso. Et ce sera pas le seul reboot de série télé en préparation puisque c'est aussi le cas de la série Holes qui, elle, est prévue pour Disney+. Et elle non plus, je n'ai rien à dire dessus, je connais pas, moi, une série qui parle de trous. Alors, je connais des trous, hein. Des trous au bar, je connais aussi des trous du cul, au bar et ailleurs, comme par exemple au gouvernement, hein. On poursuit avec une annulation par HBO après une saison de la série satirique The Franchise sur les coulisses d'un tournage de film de super-héros. Pas grand chose à dire non plus, je me souvenais même pas que cette série était sortie. Par contre, Netflix a révélé accidentellement que la troisième et dernière saison de Squid Game sortira le 27 juin 2025. Voilà, on va devoir attendre 6 mois avant la suite de cette saison 2 qui est en fait une sorte de partie 1 et bien plus inférieure à la première saison je trouve. Et on sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, Alice in Borderland est supérieure à Squid Game, largement. Et après les 3 films de 2021, 3 autres films Fear Street sont en préparation chez Netflix d'après l'écrivain R.L. Stine, auteur des livres Fear Street et aussi Chair de poule. De ce que je me souviens, le concept de cette trilogie était très sympa, mais je m'en rappelle presque plus, c'était un peu gore, ça je m'en souviens, c'était sympa, mais voilà, c'est tout. Le tournage de Scream 7, réalisé par le scénariste du premier film, vient de démarrer avec Neve Campbell et Courtney Cox de retour au casting dans leur rôle de Sidney Prescott et de Gail Weathers. Aucune attente depuis Scream 6 que j'ai trouvé nul à chier. Voilà, ils ont fait plus de films Scream que de films Stab. Qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Côté série, le jeune acteur Mark Burkholder, que vous avez peut-être vu dans la série préquelle Ted sur Paramount+, va doubler Kid Omni-Man dans la saison 3 de Invincible, prévue le 6 février prochain sur Prime Video. J'ai pas encore vu la série Ted, j'aime moyennement le premier film, j'aime beaucoup le deuxième, et apparemment la série est bien, donc pourquoi pas essayer de la rattraper cette année, surtout qu'une saison 2 est prévue. Parlons Marvel maintenant, avec cette annonce qui me fait haïr Kevin Feige. Selon certaines rumeurs, ils envisageraient de recaster le rôle de T'Challa pour les nouveaux films Avengers et Black Panther 3. Stop. Il est mort au début de Black Panther 2. Alors oui, je sais, il est mort hors champ. Et donc vous vous êtes dit, mais par une pirouette scénaristique, il sera vivant? Non, mais quoi? Sérieux, pourquoi? Vous écoutez les fans débiles qui trouvent que Shuri n'est pas bien en nouvelle Black Panther? Vous voulez faire revenir T'Challa à la vie? Vous préférez salir le film de deuil que représentait Wakanda Forever? Vous voulez recaster T'Challa plutôt que Kang? Mais allez vous faire enculer! Et côté d'ici, merci à eux qui ont la décence de vouloir faire des trucs de qualité depuis l'arrivée de James Gunn et de Matt Reeves. Bref, on a 3 actus. Et on commence avec une rumeur qui annonce Mr. Freeze comme méchant dans The Batman partie 2. Alors on va se calmer tout de suite, d'accord? Parce que on a eu ce genre de rumeurs, hein, on a déjà eu Clayface, La Cour des Hiboux, Double Face, Hush et le Joker. On va attendre d'avoir de vraies infos, d'accord? Surtout que Matt Reeves, il a surenchéri par-dessus en disant que c'est un méchant qui nous surprendrait, auquel on ne s'attendrait pas. Si ça se trouve, c'est le prince du condiment et ce sera le meilleur film ever. Deuxième info, James Gunn a déclaré que les origines de Batman ne seraient pas montrées dans le DCU. Je rappelle, le Batman de Pattinson dans The Batman fait partie du DC Elseworlds, donc c'est un Batman différent de celui qu'on aura dans le DCU. Et ça c'est Andy Muschietti qui le confirme en interview puisque c'est le futur réalisateur du film The Brave and the Bold qui est en fait un film Batman avec Robin et qui lui fait partie du DCU. Et je comprends totalement James Gunn, ils vont pas raconter les origines de Superman non plus dans son film et je trouve que comme lui, eh bien on a déjà pas mal de fois raconté son origine story, que ce soit avec Burton, avec Nolan, les séries télé, donc pas besoin de la raconter une énième fois. Et troisième petite info, déjà sachez que Jason Momoa qui jouait Aquaman dans le DCU vient d'être casté dans le rôle de Lobo dans le DCU, et de plus, il est prévu une apparition de son personnage dans le film Supergirl Woman of Tomorrow qui vient de débuter son tournage. Alors j'ai lu la BD, hein, Supergirl of Tomorrow, le comics, et franchement c'est des dessins absolument magnifique, voilà, je vous conseille la lecture même si vous n'êtes pas très fan de comics, c'est très verbeux mais c'est super cool et c'est immensément beau. Dans la BD il n'y a pas Lobo, donc voilà, je sais pas comment ils vont le faire pour le rajouter, mais voilà, c'est juste magnifique, j'espère que le réalisateur de Cruella et de Moitonia donnera la même qualité visuelle.
J'ai quelques infos casting aussi pour vous, à commencer par Jim Carrey qui serait ouvert pour revenir en tant que Dr Robotnik dans Sonic 4. Je suis tout à fait ouvert à l'idée, en général ils viennent me voir avec une idée et si ça semble amusant, je le fais. J'aime vraiment cette équipe et j'aime les fans, il y a vraiment beaucoup d'énergie autour de ça. Il y a quelque temps, il avait dit revenir dans Sonic 3 au lieu d'arrêter sa carrière d'acteur, non seulement pour l'argent, on va pas le blâmer pour ça, mais aussi parce qu'il s'amusait à faire ses films. Alors par contre, petit spoiler de Sonic 3, Dr Eggman est mort. Et Gerald Robotnik aussi. Donc s'il revient, est-ce que ce serait pas pour jouer Dr Eggman Nega, puisque ce personnage a un lien avec Metal Sonic qu'on voit dans la scène post-crédit? Ce serait pas étonnant. Autre info casting, Andrew Garfield déclare ne pas revenir pour le Spider-Man 4 avec Tom Holland, mais je sais que personne ne croira plus ce que je dis à partir de maintenant. Bah évidemment, Andrew, t'as utilisé exactement la même excuse pour dire que tu ne serais pas dans No Way Home, et résultat, on t'a cramé tout de suite. Évidemment que c'est assez difficile à croire cette fois, surtout que aux dernières news, Spider-Man 4 devrait être encore un film sur le multivers, au lieu d'être un film street level, comme on l'aurait tous voulu avec Kingpin et Daredevil. Ça se fera pas, voilà. Bon, on va attendre d'avoir plus d'infos, parce que y a encore pas mal de trucs, et par contre le tournage approche. Et pour finir, Jacob Elordi serait en discussion pour remplacer Paul Mescal dans le prochain film de Ridley Scott intitulé The Dog Stars, un thriller post-apo sur un pilote civil vivant avec un chien et un ancien marine dans un futur proche où une pandémie a décimé la société américaine. Moi, je dis oui, j'ai hâte. Selon certaines informations du scooper Daniel RPK, le film Dune 4 serait en développement chez Warner Bros, sachant que Denis Villeneuve avait précédemment déclaré qu'il ne reviendrait pas après le troisième film Dune Messiah, dont le tournage va commencer d'ailleurs en septembre. Dune 4 serait donc l'adaptation du livre Les Enfants de Dune, et qui est un peu comme La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, si vous l'avez vu, avec les générations futures, certaines qui portent la bonne parole de Paul Atreides, et d'autres qui la réutilisent à leur avantage pour créer une religion autour et s'imposer comme une figure dominante sur les autres, comme Proximo avec César. Et ok, alors la news suivante, mon dieu, vous allez voir, c'est du thé. L'acteur américain de Call Me By Your Name, Armie Hammer, accusé d'agression sexuelle, d'abus et de viol sur plusieurs femmes, mais sans poursuite judiciaire faute de preuves suffisantes, sera à l'affiche du nouveau film d'Uwe Boll, considéré comme le pire réalisateur ayant jamais existé, et ce film s'appellera The Dark Knight, où on va suivre un justicier qui traque les criminels. Le producteur du film a déclaré: notre film est très différent de celui de Christopher Nolan, il n'y a aucun risque de confusion. Oh, ça c'est sûr qu'il n'y aura pas de risque de confusion entre le film de Nolan et cette chose qui va faire passer des films de The Asylum et de Paul W.S. Anderson pour des œuvres d'art. Boycott bien sûr, puisque Armie Hammer et nouveau film de Uwe Boll, mais bon voilà, je serai le premier à le mettre flop 1 de cette année-là quand je l'aurai téléchargé illégalement pour le regarder, histoire que ça leur évite de leur rapporter de l'argent, t'as capté? Bon alors, je dois vous parler de plusieurs petites actus et j'ai décidé de les réunir en un seul gros bloc. On a eu des annonces concernant des adaptations de jeux vidéo. Voilà, quel plaisir. Et déjà pour commencer, Crunchyroll préparerait un animé Ghost of Tsushima, et on a d'ailleurs eu le premier visuel de cette production qui sortirait en 2027. Ok, alors ça j'avoue c'est très intéressant, mais c'est surtout qu'il y a encore plus intéressant, c'est que cette série animée sera réalisée par le gars qui a fait l'épisode Le Duel dans la saison 1 de la série Star Wars Visions. C'était le tout premier épisode en noir et blanc avec deux sites qui s'affrontent et c'était ultra classe. Bon par contre, le reste, je vous préviens, c'est pas très joyeux, parce que Sony Pictures a lancé la préparation d'une adaptation en film live-action du jeu Helldivers et aussi du jeu Horizon Zero Dawn. Pour rappel, Sony s'est occupé aussi de l'adaptation de Uncharted avec Tom Holland. Bon, c'était sympa mais pas génial. Je connais rien à Horizon Zero Dawn, donc pourquoi pas. Mais Helldivers? Sérieusement, une adaptation en live-action de Helldivers? Déjà de 1, j'ai peur parce que c'est Sony Pictures, et de 2, ce film existe déjà. Ça s'appelle Starship Troopers, réalisé par Paul Verhoeven. Ça vous dit quelque chose, Sony? Oh, et d'ailleurs, toujours chez Sony, si vous n'étiez pas au courant, ils préparent aussi un film live-action du jeu d'horreur Until Dawn. Sauf que, on a eu de nouvelles infos, et il semblerait que le film se concentrera sur de nouveaux personnages et une nouvelle histoire, et que Peter Stormare reprendra son rôle du jeu, peut-être son origin story, à voir. Mais ça me chauffe un peu plus qu'au départ, mais David F. Sandberg s'en charge. Et oui, il a fait le film Lights Out, dans le noir en français, il a fait Annabelle 2, qui est le meilleur de la trilogie. Par contre, il a fait les deux films Shazam. Et ça... c'est non, hein, c'est non, voilà, tout simplement. Oh, et si vous voulez, on peut toujours rester chez Sony, hein, ça vous dit? Eh bien, on va reparler de Marvel, puisque le fameux producteur Palak Patel a quitté le studio. Et c'était à cause de lui, là, les films Venom, Morbius, Madame Web, Kraven et les 3 films Spider-Man pourris du Tom Holland. Voilà, peut-être, enfin, aurons-nous quelqu'un de meilleur à sa place? Franchement, ce serait pas compliqué, mais voilà. Ou peut-être qu'il part pour laisser une personne bien pire à la place.
On verra. Et on continue sur un gros dossier, la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, qui va poursuivre en justice Justin Baldoni pour harcèlement sexuel et organisation d'une campagne visant à la diffamer pendant le tournage du film Jamais plus It Ends With Us. Un film romantique que vous avez peut-être vu quand vous êtes allé au cinéma en 2024 et dans lequel Justin Baldoni donne la réplique à Blake Lively, mais il est aussi le réalisateur du film. Mais ça excuse absolument pas cette mauvaise attitude, hein, voilà. Et cette action en justice a été intentée à peu près au même moment où Baldoni, lui, il poursuivait le New York Times pour avoir prétendument conspiré avec l'équipe de relations publiques de Lively pour faire avancer un récit non vérifié et égoïste, tout en ignorant bien sûr les preuves qui contredisaient ces informations. On avait déjà eu quelques infos de Ryan Reynolds qui tacle et envoie chez Justin Baldoni parce qu'il a osé rabaisser Blake sur sa corpulence pendant le tournage. Déjà merci Ryan, et Justin, bah t'es un énorme connard. Et maintenant que vous savez ça, vous verrez peut-être le film d'une manière différente. Hein, voilà. On va suivre l'affaire de près, vous inquiétez pas, on verra s'il sera condamné. La dernière info que j'ai eue, c'est que son agence l'a laissé tomber, mais elle en a quand même profité pour s'en laver les mains en disant que oh mais Ryan Reynolds et Blake Lively, représentés par la même agence, la WME, n'avaient pas fait pression pour qu'il soit dégagé, hein. Non mais les hypocrites quoi. Voilà, mais ils se lavent les mains quoi. Ils jettent toute responsabilité sur eux. Voilà, génial hein. Et on finit les actus de la semaine en changeant totalement d'ambiance, puisque j'ai décidé de dédier toute une partie à un in memoriam, parce que même au tout début de l'année 2025, on n'a pas été épargné. Enfin, on a eu le stylo qui n'a plus d'encre, voilà, c'était très joyeux ça par contre, mais oui, grosse tristesse pour ces personnes décédées, et j'aimerais vous parler de 4 d'entre elles. Tout d'abord, Britt Allcroft, qui était la créatrice de la série Thomas le Petit Train, et qui est morte à l'âge de 81 ans. Merci encore madame, pour ce train qui hante encore nos cauchemars. Aussi décédé ces derniers jours, Jeff Baina, qui était le mari de la comédienne Aubrey Plaza, mais bon, il faut pas le réduire qu'à ça, il était aussi scénariste et réalisateur à l'origine de comédies décalées telles que Les Bonnes Sœurs, sorti en 2017, et Life After Beth en 2019, et d'après les forces de l'ordre, il se serait donc suicidé à l'âge de 47 ans. Une note un peu plus douce peut-être, on a aussi appris la mort de Perry, qui est l'âne qui a servi de modèle pour le personnage dans Shrek, et cet âne est décédé à l'âge de 30 ans. L'espérance de vie d'un âne en moyenne c'est entre 30 et 40 ans, donc disons qu'il commençait à se faire vieux, mais qu'il avait toujours pas atteint l'âge de la retraite, voilà, le pauvre, hein. Saleté de réforme de retraite, hein. Saleté de Macron, oui. Et dernière personne à nous avoir quitté dernièrement dans le monde du cinéma, un des plus grands comédiens de doublage français qui m'a accompagné toute ma vie, je parle bien sûr de Benoît Alman, mort à l'âge de 82 ans. Il a débuté sa carrière dans le théâtre et s'est tourné ensuite vers le doublage pour en devenir une grande figure qui allait marquer les générations, puisque il est autant la voix française de Morgan Freeman que celle de Charlie Lecoq dans les Looney Tunes. Il a été aussi chez Disney la voix de Zeus dans Hercule. Il était aussi doubleur dans des animés et des jeux vidéo, et pour ceux qui connaissent bien internet comme moi et qui sont nés avec la culture internet, c'était aussi la voix de Jean-Louis Lachaussette dans les épisodes Home Alone et les jeux en FMV chez Joueurs du Grenier. Il était aussi Léonard de Vinci dans la fiction audio L'épopée temporelle de Cyprien, si certains d'entre vous s'en souviennent, et il a fait aussi pas mal de voix off comme celle de l'épisode 36 de What the Cut chez Antoine Daniel, et il était la voix off dans Zen au Zénith avec Squeezie et Zen à Bercy avec Eric et Ramsey. Donc bah voilà, c'est une grande voix qui s'éteint. Je suis très triste en vérité, et sa voix était très reconnaissable et me berçait énormément. Merci beaucoup Benoît Alman pour les travaux, et merci d'avoir remporté avec toi Jean-Marie Le Pen le lendemain. La gauche dont je fais partie te doit une énorme fête. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, enfin, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7ème art le plus rapidement possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X sans critique et Letterboxd, et on se donne rendez-vous très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.